Bonjour, ça bouge dans les médias lyonnais. La Tribune vient de prendre le contrôle à 51% d'acteurs de l'économie. Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir. Rachat que vous venez d'annoncer officiellement. Donc en 2012, plusieurs médias économiques régionaux, dont acteurs de l'économie Auvergne-Rhône-Alpes, ont pris le contrôle du quotidien économique La Tribune. Aujourd'hui, c'est La Tribune qui prend 51% d'acteurs. Comment interpréter cette opération? C'est un média national qui prend le contrôle d'un média régional? Ce mouvement, il s'explique qu'aujourd'hui, dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas moins de 600 000 entreprises. C'est un potentiel extraordinaire pour un quotidien économique comme le nôtre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les lecteurs, les entrepreneurs, ont besoin à la fois de plus d'informations en raison de la mondialisation, sur la compréhension des enjeux de transformation, et à la fois, ils ont envie de connaître cette information économique de proximité. Et donc nous, on fait un grand mouvement de décentralisation. La Tribune, on va être le premier journal économique dans les territoires, ce qui justifie notre entrée à 51%. Une intégration verticale au sein d'un groupe avec la volonté de couvrir tout le territoire hexagonal? C'est l'engagement que nous avons pris. La semaine dernière, il y avait le congrès des régions, qui se déroulait à Marseille. On a pris un engagement, c'est d'être présent d'ici la fin de l'année dans les 13 régions françaises. Bien entendu, on ne pouvait pas ne pas être ici implanté avec un bureau ambitieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, acteur de l'économie, son dirigeant Denis Lafay crée toutes les conditions pour faire de ce territoire avec un hub d'information très ambitieux. Et l'idée, c'est de faire face aussi à une situation économique compliquée pour acteurs? Aujourd'hui, pour faire face aux difficultés de notre industrie, il faut de la consolidation pour à la fois mutualiser les investissements, pour développer de l'innovation et pour créer de la synergie. Donc aujourd'hui, pour acteurs de l'économie, rester seul sur son marché pouvait poser des difficultés pour l'avenir. Et je crois que c'est le moyen aussi pour eux d'anticiper et de participer à un projet entrepreneurial dynamique et ambitieux. Alors 51%, donc c'est une majorité, et il reste 49%. Ce sont les actionnaires actuels qui restent actionnaires d'acteurs de l'économie? Oui, parce que finalement, la décentralisation, c'est aussi co-construire avec les acteurs locaux. Donc on a la chance dans ces 49% d'avoir des industriels, des acteurs économiques qui ont participé au développement du projet d'acteurs de l'économie. Il faut respecter l'héritage et l'histoire de ce titre, et donc on va continuer à co-construire avec eux dans un projet à la fois, j'allais dire, global et local. Avec l'idée de monter à terme à 100%? Ce n'est pas en tout cas l'objectif aujourd'hui. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être à 51%. Mais le passage à une marque unique, La Tribune. Oui, ça sera... La marque acteur de l'économie va disparaître. C'est un passage avec une marque unique, tout simplement parce que nos lecteurs et les abonnés demandent une lisibilité de l'offre, une clarté de l'offre. Et aujourd'hui, ça sera La Tribune pour tous en France et bien entendu la Tribune ici à Lyon. Auvergne-Rhône-Alpes, donc. Absolument. Avec Denis Lafay qui reste dans ses fonctions? Absolument. Aujourd'hui, la chance, c'est qu'on a une équipe de 9 personnes. Vous savez, pour un média national qui vient reprendre une équipe de 9 personnes, il y a très peu de cas d'exemple existants ici à Lyon. Donc ça veut dire qu'on ne va pas développer La Tribune avec une équipe très réduite. 9 personnes dans l'information, c'est très important. C'est quand même 4 journalistes permanents, plus un grand nombre de correspondants sur l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien entendu, on va s'appuyer sur cette équipe qui, elle, connaît les sujets, les grands enjeux économiques de cette région. Et bien entendu, on ne va pas changer de capitaine, on va conserver Denis Lafay. Et garder du print, enfin du magazine papier, ou ça va passer complètement web? L'acteur de l'économie va devenir La Tribune en début d'année, avec un remplacement de l'édition magazine que les Lyonnais connaissaient avec Acteurs de l'économie et qui va s'intégrer dans l'édition hebdomadaire de La Tribune. Et donc, il y aura une actualité de la région Rhône-Alpes et Auvergne et lyonnaise chaque semaine dans notre hebdomadaire. Une fois par semaine, voilà. Voilà. Tout ceci, je le répète, parce qu'aujourd'hui... Et au niveau national, ça fonctionne bien, La Tribune une fois par semaine, tout le reste étant bien sûr sur oui, ça fonctionne bien. On a été le premier quotidien français en 2012 à arrêter l'édition print et papier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a remplacé le papier, c'est le smartphone. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, sur le suivi de l'information économique, c'est le smartphone qui a pris le dessus devant tous les devices. Mais par contre, le vendredi, quand on a un peu plus de temps devant le week-end et quand on veut lire sur des sujets du futur, de transformation ou d'innovation, on lit La Tribune hebdo le vendredi matin. Et vous allez continuer de développer le pôle conférences, débats, événements? Oui, parce qu'on est dans un monde où plus on est dans le monde digital, plus finalement les entrepreneurs, mais pas que, les jeunes, cherchent à être aussi dans l'expérience présentielle
l'événementiel, se nourrir de la connaissance, de l'information économique, mais aussi des débats citoyens dans quelques semaines. Et l'édition de livres, hein, on peut citer ce livre qui vient de sortir, là, sur Éric Dupond-Moretti, Le droit d'être libre, un dialogue avec Denis Lafay. Absolument, c'est une des spécificités et expertises fortes qu'a su développer ici Acteurs de l'économie. C'est la place de l'homme dans l'économie et dans la société. Et nous voulons faire de Lyon aussi un pôle d'expertise pour l'ensemble du journal La Tribune autour de ces sujets-là. Dans quelques semaines, nous serons ici à Lyon pour l'événement Smart City du Grand Lyon, pour comprendre, identifier tous les grands enjeux et les grandes transitions auxquelles est confrontée la métropole du Lyonnais, avec bien entendu la dimension environnementale. Et puis un événement important aussi, le 15 octobre, hein, au Théâtre des Célestins. Alors là, ça sera une époque formidable, il ne nous reste plus que quelques secondes. C'est un cycle de conférences construit par toute l'équipe ici d'Acteurs de l'économie, avec Denis Lafay, avec près de 4000 personnes. Et vraiment, vous avez énormément de conférenciers d'exception pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà, une époque formidable. C'est le 15 octobre, toute la journée au Théâtre des Célestins. Merci beaucoup Jean-Christophe Tortora d'être venu ici et très bonne chance. Merci.